Voici mon avis sur le troisième Grand Prix de la saison, le Grand Prix du Japon. Alors pour commencer, les trois premiers. En première position, nous avons Kimi Antonelli. En deuxième position, Oscar Piastri qui finit et commence son premier Grand Prix. Et en troisième position, Charles Leclerc. Alors juste avant de donner les tops et les flops et mon avis, je vais parler d'Antonelli. Antonelli a encore établi un nouveau record, c'est le plus jeune pilote de Formule 1 à mener le championnat. Alors dans les tops, justement, je vais mettre Antonelli parce que malgré son mauvais départ au début de la course, il a réussi à rattraper grâce à la safety car, où George Russell, lui, a box juste avant et Antonelli, lui, a box pendant, ce qui lui a fait gagner du temps et des places. Je vais aussi mettre Pierre Gasly, qui, lui, a dit au début du Grand Prix qu'il voulait finir P7, et c'est ce qu'il a fait, parce que les 6 voitures devant lui étaient trop rapides. Il a réussi à garder la 7e place jusqu'au dernier tour contre Max Verstappen, qui lui est arrivé 8e. Du coup, aussi dans les tops, je vais mettre Oscar Piastri, car il a fait aussi une très bonne course. Et puis aussi Charles Leclerc qui a lui aussi encore fait une fois des beaux dépassements. Alors franchement, j'ai pas beaucoup de top à vous dire. Par contre, j'ai deux énormes flops. Alors encore une fois, le moteur Honda qui ne marche encore pas. Fernando Alonso a annoncé qu'il serait pas encore prêt au retour après les deux grands prix annulés. Et puis aussi dans les flops, je vais mettre la nouvelle réglementation. Encore une fois, je trouve qu'il y a eu un gros souci pendant ce Grand Prix parce que j'ai pas osé en parler sur les deux Grands Prix d'avant, mais sur certaines lignes droites, on voit les voitures qui rechargent pendant ces lignes droites. On appelle ça le clipping. Donc en fait, elles vont perdre 50 km/h parce qu'elles doivent recharger leur batterie. Alors en qualification, c'est bien parce qu'il y a moins de monde. Donc avec 22 pilotes sur la piste, en course, ça crée des problèmes. Avec par exemple l'accident de Berman ce week-end, qui est un accident grave car en fait Franco Colapinto, lui, était en train de recharger sa batterie et Oli Berman était en train de la déployer, qui a créé une grande différence de vitesse et c'est extrêmement dangereux en fait. Parce que Colapinto ne l'a pas vu arriver tellement il est arrivé vite et Bierman ne s'y est pas attendu à ce que Colapinto aille à gauche au niveau du virage. Et Bierman a dû l'esquiver et a tapé le mur à 50 G, ce qui est énorme. Malheureusement, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce Grand Prix. Je lui mets une note de 2 sur 10 car franchement, il était assez mou, je trouve, et puis en plus très dangereux. Alors les deux prochains Grands Prix, Bahreïn et Jeddah, sont annulés pour des causes politiques. Mais par contre, je trouve que le Grand Prix de Jeddah, qu'il soit annulé, c'est pas une mauvaise idée aussi parce que c'est un Grand Prix rapide. Si on voit ces voitures rechargées pendant ces grandes lignes droites avec des virages très longs où ils prennent des grandes vitesses, et bah on dirait des voitures qui seraient totalement lentes parce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, les voitures rétrogradent pendant des lignes droites parce qu'elles doivent recharger. Je trouve ça totalement dingue. Donc on se retrouve le 1er mai pour le Grand Prix des États-Unis à Miami. Donc à la prochaine.